Dieu très haut, que la grâce et la paix en ce jour vous soient données au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Amen. Invoquons la présence de Dieu au milieu de nous. Seigneur, tu es réellement là au milieu de nous par cette invocation. Mais le plus souvent, c'est nous qui, bien que présents physiquement, sommes absents spirituellement. Rends notre présence en ta face réelle et visible et rends les autres aussi présents à nos côtés pour que dans un même élan de cœur et d'esprit, nos prières et nos supplications, notre louange qui monte vers toi, cette adoration te parvienne comme un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Veuillez vous lever et nous chantons au cantique numéro 11 de notre recueil Gloire à Dieu, la première et la deuxième strophe. Nous sommes dans la semaine de la louange, donc... Et prions le Seigneur. Nous voici devant ta majesté divine, Dieu notre Père, toi qui toutes les fois que tu nous réunis à une parole pour chacun de nous, viens nous instruire par ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous trouvons notre texte de ce jour dans les Actes des Apôtres au chapitre 16, les versets 16 à 34. Actes chapitre 16, versets 16 à 34. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annonçaient la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour nous préparer à recevoir le message de la part du Seigneur, exécutons le numéro 427 de notre recueil Gloire à Dieu. Amen.
Notre Dieu, notre Père, te bénissons, te louons et te rendons grâce, puisque dans ton grand amour, tu nous as ouvert les portes de cette journée et tu nous fais la grâce de nous retrouver en ce lieu pour t'adorer, te louer, te magnifier. Au cours de ce rassemblement, tu nous as fait la grâce d'écouter la lecture des Saintes Écritures. Nous prions que l'Esprit qui a présidé à la rédaction de ce texte vienne nous révéler ta parole contenue dans ces Écritures par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Nous disons Amen. Amen. Nous disons Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, recevez nos salutations fraternelles dans le puissant et merveilleux nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Dans l'église méthodiste Côte d'Ivoire, cette semaine, c'est la semaine de la louange. Et je voudrais dire bonne fête à tous les chantres, à tous les choristes, à tous les louangeurs, et prier que le Seigneur vous accorde davantage l'onction de la louange. Frères et sœurs dans le Seigneur, cette occasion, le thème à nous révélé par le Seigneur Jésus pour cette exhortation de ce matin est la puissance de la louange. Tu dis avec moi la puissance de la louange. La puissance de la louange. Oui, la puissance de la louange. Pour l'étude de ce thème, nous avons lu dans les livres des Actes des Apôtres, Actes chapitre 16, les versets 16 à 34. Et les versets 25 et 26 serviront de texte de méditation. Voici donc ce que disent les versets 25 et 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, oui, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Amen. La puissance de la louange. La puissance de la louange. Frères et sœurs, les faits se déroulent à Philippe, lors du deuxième voyage missionnaire de Paul. Ils sont arrivés donc à Philippe. Et Paul et Silas étaient en pleine campagne d'évangélisation, annonçant la parole de Dieu. Avant leur arrivée, il y avait une dame, une prophétesse animée de l'esprit de Python, qui, dans ses incantations et dans ses prières invoquées, je voudrais dire même que c'est un féticheur, un charlatan, qui donnait de l'argent, qui faisait des devises à ses parents. Et donc pour les parents, c'était quelque chose qu'il fallait entretenir pour avoir de l'argent. Voilà que Paul et Silas sont arrivés. Alléluia. Paul et Silas sont arrivés et quand cette dame animée de l'esprit de Python les a vus, il s'est mis à crier derrière eux, ces hommes
sont des serviteurs du Dieu vivant et ils vous annoncent la voie du salut. Et cela non pas une fois, 2 fois, mais plusieurs fois. Paul accédait. Retourna. Il la regardait. Il dit, au nom de Jésus, esprit impur, sors de cette dame. Et l'esprit sortit. Alléluia. La dame a été délivrée. Et donc l'esprit qui la poussait, qui était à la source de ces divinations, n'était plus là. Et donc elle n'arrivait plus à faire de l'argent, donner de l'argent à ses parents. Et donc ses parents vont conduire Paul et Silas devant les tribunaux. Comme motif d'accusation, ces gens-là, ce sont des juifs. Ils sont venus avec des enseignements que nous, Romains, on ne doit pas suivre ni écouter. Et puis, on a mis Paul et Silas en prison. Quand vous lisez les textes, vous allez comprendre qu'on les a mis en prison et ils ont donné recommandations aux gardiens de la prison de les garder sûrement. Donc, dans la prison, on les a mis encore dans la prison intérieure. Comme pour dire, dans une double prison. Alléluia. La puissance de la louange. Voici que la nuit, Paul et Silas étaient en train de prier et de louer le Seigneur. Oui, la puissance de la louange. Et tous les prisonniers. Dieu a fait de telle sorte que ce message-là et ces louanges soient réceptifs dans cette prison et tout l'auditoire, tous ceux qui étaient en prison écoutaient. Tout à coup, il y eut un grand tremblement de terre. Les portes. Et écoutez bien, quand on les a mis en prison, dans la double prison, on les a mis des chaînes. Tout à coup, alléluia, les portes de la prison sont brisées. Les chaînes sont brisées. Et les liens étaient rompus. Les portes de la prison s'ouvrirent. Et du coup, le gardien s'est réveillé, croyant que les prisonniers sont partis. Il a pris son épée pour se... Paul lui dit, oh, ne te fais pas de mal. Nous sommes là. Nous sommes là. Frères et sœurs, quand vous lisez ce texte, vous le comparez au texte de Acte 12, où Pierre était en prison. Et tout à coup, dans la prison, une lumière resplendit. Un ange du Seigneur s'est présenté. Les portes de la prison se sont ouvertes. Et tenant Pierre par la main, il a fait sortir. Vous comprenez que ici, la louange a eu la même puissance que la présence de l'ange quand Paul et Pierre étaient en prison. Et cela nous donne la force de confirmer et de dire que Dieu siège dans la louange. Et la louange qui vient de cœur libéré, restauré, où Dieu habite, produit des miracles. Délivre et restaure. Et vous voyez que, de par la louange de Paul et Silas, les prisons intérieures ont été brisées. Ceux qui étaient dans la prison intérieure ont été libérés. Les chaînes là même, je ne sais pas si vous connaissez les chaînes qu'on met aux prisonniers là, ont été brisées. La puissance de la louange. J'ai eu ce témoignage d'un ami qui me disait, j'étais en Afrique du Sud et une chorale était en mission. Et puis ils sont arrivés auprès d'un hôtel des prostituées et le car était en panne. Mais quand le car était en panne, les choristes chantaient et louaient Dieu. Mais les prostituées dans l'hôtel ont reçu la délivrance. Ont reçu la délivrance. Vous-même faites l'expérience à des moments, quand on chante et qu'on loue Dieu dans la sincérité, il y a une certaine élévation de l'âme. Et puis, même quand vous sortez d'une louange bien faite, bien préparée, vous vous sentez libéré, restauré. Mais d'où vient qu'aujourd'hui, la louange que font nos choristes là sont vidés de puissance?
D'où viennent que nos louanges sont vidées de puissance. Comme si ce n'était pas la même louange. Comme si nous ne sommes pas dans la même église. Oh, si nos bouches te louent et nos cœurs te réunissent, nous sommes celles sans goût, une lumière sans vie. Nous sommes celles sans goût, une lumière sans vie. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, la louange restaure, la louange délivre, la louange guérit. Mais quelle louange? La louange qui vient des cœurs sincères. La louange qui vient dans le cœur où Jésus est roi, où Jésus est Seigneur. Aujourd'hui, c'est malheureux de constater que c'est dans nos chorales qu'il y a beaucoup de palabres. Mais comment des gens qui s'asseyent sur le même banc, qui chantent les mêmes louanges, ne s'entendent pas, peuvent chanter, puis ça va produire un miracle. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, je vous exhorte à louer le Seigneur dans la sincérité et dans la sanctification. Et vous verrez que cette louange va vous restaurer, va vous libérer, vous fera du bien. Le gardien de la prison là, la même lui, il s'est converti. La même lui, le gardien de la prison là, il s'est mis à genoux même, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire Seigneur pour que je sois sauvé? Nous avons des nouveaux convertis qui viennent à l'église. Nos louanges devaient plutôt les édifier. Mais quand ils viennent dans nos chorales, c'est en ce moment qu'on voit que les gens font palabre. C'est en ce moment qu'on voit que ce qui se fait dans le monde est transposé dans l'église. Je vous invite, chers frères et sœurs, à louer le Seigneur. Et cette louange produira certainement une puissance qui va vous libérer, qui va vous affranchir. Parce que Dieu siège dans la louange. Que le Dieu qui siège dans la louange, au travers de votre louange, vous affranchisse, vous délivre et vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous disons Amen. Dans la communion de l'Église universelle, venez nous lever pour dire notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi est grand. Par amour, Seigneur, tu m'as béni. Tellement tu m'as comblé de bien. Seigneur, c'est pourquoi je veux te glorifier. Ce que tu as fait pour moi est grand. Par amour, Seigneur, tu m'as béni. Tellement tu m'as comblé de bien. Seigneur, c'est pourquoi je veux te glorifier. Je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer. Seigneur, tu m'as béni, je ne sais pas comment te rendre grâce au Dieu. Je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer. Seigneur, tu m'as béni, je ne sais pas comment te rendre grâce au Dieu. Je veux te louer. Nous prions Dieu.
Nous te rendons grâce, ô Père céleste, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, de ce que tu nous as gardé tous de tout mal possible pendant la nuit qui vient de se terminer. Fais que nous employions cette journée à ton service et que nous ne pensions, ne disions et ne fassions rien qui ne soit pour te plaire et obéir à ta sainte volonté, de telle sorte que toutes nos actions concourent à la gloire de ton nom et à l'édification de nos frères. Et de même que tu fais lui ton soleil sur le monde, veuille aussi illuminer notre intelligence, nos cœurs, par la clarté de ton esprit, afin qu'il nous dirige dans la voie de la justice. Oui, dans la voie de la justice. Ô Seigneur, Dieu éternel et miséricordieux, tu nous vois prêts à reprendre notre travail pour accomplir nos tâches quotidiennes que tu nous as appelés à remplir. Donne qu'elles se fassent à ta gloire et au service de notre prochain. Et qu'avec honnêteté, nous gagnons notre pain quotidien. Nous te prions de tout cœur. Accompagne-nous avec ta bénédiction. Munis-nous de force et de sagesse, d'intelligence et d'adresse, et couronne de succès nos efforts. Même, oui Seigneur, mène à bonne fin ce que nous commençons, et rend utile et fructueuse l'œuvre de nos mains. Fais surtout, ô Dieu, que nous sachions bien que c'est en vain que nous travaillons si tu ne bâtis la maison. Que sans la sainte présence de ton nom, nous vivons dans l'illusion et dans l'erreur. Éclaire donc par ta grâce nos sentiers. Et qu'en ton nom béni, Seigneur, ô Jésus, que tu nous bénisses par ton nom qui est esprit et vie, qui donne vie, car ton nom est Dieu sauve. Seigneur, permets, nous t'en supplions, que nous lancions nos filets et commencions ton œuvre. Par toi, par tes promesses de grâce, par ta parole, sanctifie la tâche et les résultats que nous allons obtenir. Viens en aide, Seigneur, et bénis nos âmes efforts. Permets au Seigneur que par les louanges que nous élevons vers toi, tu sièges dans ces louanges, et en y siégeant, Seigneur, tu nous arroses, tu ouvres les écluses des cieux sur nous pour nous arroser de tes bénédictions célestes. Accompagne-nous, Seigneur. Toutes les fois que nous allons élever la voix vers toi pour te louer, élève nos âmes jusqu'à ton trône et déverse sur chacun de nous tes riches bénédictions. Seigneur, nous voulons te prier maintenant pour l'Église universelle, mais plus particulièrement pour l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, notre Église, où tu nous as placés. Seigneur, accompagne toutes nos activités. Bénis toutes nos activités. Bénis le premier responsable, le bishop, le surintendant, le bureau de la conférence, le cabinet, tous les pasteurs, catéchistes, tous les ouvriers de cette conférence, ainsi que ceux des districts et des circuits. Bénis nos frères laïcs qui nous accompagnent dans cette œuvre de salut pour l'humanité. Bénis-les tous, bénis les œuvres de nos mains et fais-les fructifier pour que, Seigneur, notre Église ait les moyens matériels et financiers pour ces projets, pour les salaires et pour d'autres projets encore qui te tiennent, toi qui es Dieu et qui vis et qui règne éternellement. Nous voulons, Seigneur, te prier maintenant pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Seigneur, tu vois la situation que nous traversons, des bruits de guerre, les partis politiques qui ne s'entendent pas, le pouvoir, l'opposition. Seigneur, nous avons besoin de toi. Toi, le prince de la paix, apporte ta paix dans notre pays. Fais-la habiter dans le cœur des uns et des autres, des Ivoiriens que nous sommes. Et permets que ceux qui vivent avec nous, nos frères étrangers, vivent aussi dans cette paix, soient habités par cette paix, pour que la guerre que nous avons connue en 1999, en 2002, en 2004, en 2010 et 2011,
Seigneur, cette guerre-là, ce spectre de la guerre s'éloigne définitivement de nous. Car nous sommes fatigués de la guerre. Toi, tu ne nous as pas formé des projets de malédiction, mais bien plus des projets de bénédiction. Apporte ta bénédiction dans ce pays. Permets que les élections qui viennent se passent dans de très bonnes conditions. Permets que l'opposition, le pouvoir en place s'entendent sur l'essentiel pour que nous allions à la paix lors des élections. Seigneur, nous voulons des élections paisibles, commandées, orientées, dirigées, conduites par toi-même. Seigneur, reste avec nous. Nous te prions de te souvenir, Seigneur, maintenant, pour les nécessités, les malades, les pauvres, les chômeurs. Oh Seigneur, toi qui as un cœur de pitié, un cœur miséricordieux, souviens-toi des malades, souviens-toi de ces personnes qui sont en difficulté et interviens pour leur accorder le minimum vital. Seigneur, nous te prions pour les femmes enceintes. Nous te prions pour que tu les protèges, tu les gardes. Tu gardes les grossesses jusqu'à ce qu'elles accouchent dans de très bonnes conditions. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs, les pauvres, les malheureux, ceux qui ne peuvent pas trouver le minimum pour se suffire. Seigneur, interviens et pourvois leurs besoins. Toi dont le nom est Jéhovah Jireh. Interviens, Seigneur. Reste avec nous. Tu connais nos difficultés, nous qui sommes ici, et nos parents, nos familles. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Étends ta main de grâce et suivis à tous nos besoins. Entends notre prière, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur, à cause de Jésus, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au ciel des cieux. Amen. Veuillez vous lever. Nous chantons cantique numéro 461, la première strophe, pour nous préparer à la table du Seigneur. Nous n'avons pas la présomption de venir ici à ta table, ô Seigneur de miséricorde, en nous fiant à notre propre justice. Mais si nous osons le faire, c'est grâce à l'abondance de ta grande compassion. Aussi, ne sommes-nous pas dignes de recueillir même les miettes qui tombent de ta table. Mais tu es toujours le même Seigneur et ta nature est de faire miséricorde. Accorde-nous donc, Dieu clément, de recevoir par la foi ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ,
de telle manière que ce pain que nous allons rompre soit pour nous la communion à son corps. Et que cette coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce soit la communion à son sang. Et que nous demeurions toujours en lui et lui en nous. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons encore ce matin nous rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ, avant de connaître la souffrance et la mort, a désiré prendre un dernier repas avec ses disciples. Au moment où ils se sont mis à table, il prit du pain. Il rendit grâce, le rompit, leur donnant, disant, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui sera brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, il prit une coupe. L'ayant rendu grâce, la leur donnant, disant, prenez, buvez, ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance répandu pour la rémission des péchés. Prenez-en et buvez-en tous en mémoire de moi. Ainsi donc, frères et sœurs, toutes les fois que nous mangeons ce pain, que nous buvons cette coupe, nous annonçons la mort de Jésus-Christ, bien plus sa résurrection jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Veuillez vous asseoir et prions le Seigneur. Le corps de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ brisé pour nous sur le bois du calvaire à Golgotha nous garde pour la vie éternelle. Nous prenons ceci et nous mangeons en mémoire de ce que Christ est mort pour nous et nous nous nourrissons de Dieu par la foi et avec action de grâce. Le sang de l'agneau divin qui a coulé sur le bois, l'ignominie nous garde pour la vie éternelle. Nous prenons ceci et nous buvons en mémoire de ce que Christ a versé son sang et nous a purifiés de toutes sortes de souillures. Christ nous donne la victoire sur le péché. Christ nous donne la vie éternelle par son sacrifice. Christ nous donne la paix et la communion fraternelle. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Maintenant, rendons grâce à Dieu pour ce repas avec le chant du cantique de Gloria.
Puisque la puissance de la louange nous traverser tous, nous restaurer tous. Amen. Et puisque la louange fait du bon, donne du bon au cœur, et qu'on est heureux, j'espère que quand on va mettre la main à la poche, on va enfoncer ça profondément aussi. C'est le moment de recueillir nos offrandes. Dieu notre Père, nous te présentons ces offrandes comme une expression de notre reconnaissance pour tout ce que tu fais pour nous. Daigne les sanctifier et permets que ces offrandes servent à l'avancement de ton règne ici-bas, au nom du Christ Jésus. Amen. Nous recevons la bénédiction. Nous sommes venus, nous avons écouté ta parole, nous avons été interpellés par elle dans ce message que nous avons reçu. Nous voulons partir d'ici avec la ferme conviction que toi, tu as déjà brisé les chaînes qui nous lient au mal et aux choses de ce monde, qui nous empêchent de venir à toi.
mon frère, ma sœur, celui en qui tu as placé ta confiance, le Dieu de Gédéon, t'accompagne. Le Dieu de paix, le Dieu de Jésus-Christ, soit ton compagnon tout au long de cette journée et des journées qui viennent. Frères, sœurs, que le Seigneur tourne son regard vers toi et qu'il te bénisse, toi et ta famille, dès maintenant et pour toujours. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons louer. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Ne permets pas qu'elle la main pour se saluer.